Bonjour, bonsoir. Ça fait un moment que je ne suis pas venu à vous parce que je ne vais pas bien. Physiquement, je ne vais pas bien et je suis même pas prêt à faire des vidéos. Mais je suis allé aux nouvelles. Ma passion pour le football africain m'a conduit aux nouvelles une fois de plus. Et ce que j'ai appris, cela dure de 3 jours. J'essaie de garder avec moi, mais ça bourdonne. C'est tellement fort en moi que je ne peux pas. Et j'ai décidé de partager avec vous mon avis, m'ont donné mon opinion. Cette vidéo s'adresse à un monsieur haut célèbre du football africain, le président de la Confédération africaine de football, le Mashgash Ahmad Ahmad. Monsieur Ahmad Ahmad, beaucoup ont l'impression que vous êtes à la tête de la CAF. Cela dure de quelques mois seulement quand vous êtes devenu célèbre en retirant la Coupe d'Afrique 2019 au Cameroun. Non, c'est faux. Nous sommes le 20 mars aujourd'hui. Cela veut dire que jour pour jour, vous êtes à la tête du football africain depuis 2 ans, 4 jours. Depuis le 16 mars 2017. Et en 2 ans, je suis triste dans mon analyse de juger que, hormis la succession de M. Ayatou que vous avez faite sur le biais de l'âge, c'est parfait. Vous êtes plus jeune, peut-être plus motivé. Mais dans les faits, rien n'a changé. Et j'ai peur qu'on ne vive pire. Parce que lui, au moins, il était dans l'inertie. Mais vous, si vous venez pour être dans l'inertie, ce sera quelque chose de vraiment en dessous de ce qu'on attend de vous. Mais ce qui m'amène à vous faire ce message aujourd'hui, c'est parlant d'une interview de vous que j'ai lue où vous déclarez haut et fort être très préoccupé par votre désir de faire appliquer la Ligue des Nations en Afrique. Je rappelle à ceux qui m'écoutent que la Ligue des Nations est une brave idée de Michel Platini, à l'époque président de l'UEFA, qui aujourd'hui s'applique en Europe pour transformer les matchs amicaux internationaux en Europe en une compétition qui permet même d'avoir des qualifiés pour des différentes Coupes d'Europe et Coupes du Monde. Michel Platini a créé la Ligue des Nations qui est pour la première fois appliquée en cette année en Europe. Et elle s'applique même encore. Donc, monsieur Ahmad, si vous voulez appliquer la Ligue des Nations en disant que vous avez une expérience de cela, c'est faux. Personne n'en a d'expérience. La première expérience, c'est cette année, elle est européenne et elle ne fait même pas encore l'unanimité. Parce que les présidents de clubs au sein de l'UEFA, beaucoup boudent et trouvent que ce n'est pas une bonne idée. Ok. Vous dites, la CONCACAF va le faire. Oui, la CONCACAF peut le faire. L'UEFA et la CONCACAF ou la Fédération asiatique de football, eux, ils peuvent l'oser. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est des fédérations adossées sur un fort potentiel financier. Quand je pense que 3 semaines de la Coupe d'Afrique en droit d'image rapportent moins que l'ouverture du championnat de Ligue 2 de France, je dis non. Il ne faudrait pas que vous, monsieur Ahmad, vous attirez les Africains dans ce guet-apens. Ça ne va pas servir au football africain. Si oui, vous les pontes, vous les décideurs, vous auriez plus d'occasions de vous retrouver autour des tables en veste et en champagne. Mais le footballeur lambda africain n'en tirera rien. Oui, il n'en tirera rien. Ça fait 2 ans que vous êtes là. Vous avez déjà remis 2 ballons d'or africains. Et c'est le même décor, comme le faisait Ayatou. Déjà, le ballon d'or africain est un gros échec. Je vous le rappelle. On voit tout sourire, ces anciens footballeurs qui vous ont accompagné durant votre campagne. Ils sont heureux d'y être, de faire des matchs de gala et de boire du champagne avec des grandes personnalités. Mais c'est un échec. C'est un grand échec. J'y reviendrai, je ferai des vidéos pour expliquer pourquoi le ballon d'or africain, ballon d'or BBC Africa est un échec. La Coupe d'Afrique qui réunit 16 clubs a des difficultés à décoller. Nous avons vu des matchs avec des stades vides dans des pays africains où déjà les déplacements ne sont pas évidents faute de route, où le nombre de stades est souvent si réduit. Vous la ramenez à 24 clubs. Sur qui vous adossez les finances de cela? Vu que ce n'est pas une compétition assez médiatisée, ce n'est pas une compétition fortement sponsorisée. Alors je vais dire, monsieur Ahmad Ahmad, mon sujet aujourd'hui c'est la Ligue des Nations, mais je dis non, ne l'appliquez pas en Afrique. J'invite les présidents de toutes les fédérations de football d'écouter ma vidéo et de tirer la sonnette d'alarme. N'attendez pas que d'ici 3, 6, 5 mois, monsieur Ahmad Ahmad vous l'impose. Cette application, non, la Ligue des Nations, l'Afrique n'est pas prête.
Monsieur Ahmad Ahmad, ce que nous qui côtoyons le football hors du continent africain, nous remarquons, c'est que les Européens, les Asiatiques et les Américains ont posé des bases assez solides pour être constants dans les compétitions internationales sur 10, 15, 20 ans. Nous, Africains, nous sommes en retard, nous sommes largués. Monsieur Ahmad travaillait à la formation. J'ai appelé des amis qui sont proches des fédérations de quelques pays africains dont j'ai la certitude par leur indice qu'ils ne peuvent pas être tout le temps qualifiés pour des Coupes d'Afrique, à l'occurrence le Niger, la Gambie, Guinée-Bissau. J'ai appelé. Les amis me disent, écoute, face à la question que je leur posais, qui était de savoir, depuis 2 ans, est-ce que vous sentez la formation des jeunes reboostés dans vos pays? Ils disent non, tout est comme tout a toujours été. Comme quoi, vous n'avez pas d'impact sur le football des jeunes. Mais quelle est donc votre politique, Ahmad Ahmad, si elle n'est pas différente de celle d'Ayatou? Aujourd'hui, vous parachutez un événement qui sera encore complexe à gérer pour les présidents des clubs, pour des fédérations déjà très mal structurées, associées à une Coupe d'Afrique qui jouait tous les 2 ans. Je dis bien, la Coupe d'Afrique jouée tous les 2 ans est déjà un sacré fiasco. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit jouer une Coupe d'Afrique une fois tous les 5 ans ou les 4 ans. Là, jouer tous les 2 ans, c'est déjà un sacré fiasco. Vous devez y ajouter la Ligue des Nations avec les coupes CAF qui sont un énorme fiasco. Ne connaissent les vainqueurs de CAF que des gens qui sont ressortissants du pays vainqueur. Parce qu'on ne sait pas comment cela se déroule, c'est pas médiatisé, rien du tout. Le match tout puissant Mazembe, Espérance de Tunis, après le 8-0 et tout le tollé qu'il y a eu autour, c'est une occasion pour la CAF de faire des grands communiqués et de sensibiliser le monde du sport africain. Rien n'a été fait. On ne vous écoute pas. Mais vous arrivez toujours avec des grandes choses qui sont super grandes et trop immenses pour l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique d'aujourd'hui a besoin d'organiser des compétitions comme le chant toutes les années et structurées, plutôt que de nous organiser une CAN tous les 2 ans qui est un fiasco. Plutôt que de s'inviter à une Ligue des Nations dont elle n'a pas les armes pour pouvoir jouer dans cette cour. Alors je suis ceux qui disent, Monsieur Ahmad Ahmad, allez-y mollo, faites un travail dont on se souviendra de vous. Sinon, vous allez passer comme du vent et on ne s'en souviendra pas. Ça fait 2 ans que vous êtes là et pour le moment, on ne se souvient de rien, on ne voit rien à l'horizon. Je vous dis, même une Coupe d'Afrique à 24 clubs, c'est excessif. Pour un continent aussi en retard, tant sur le plan technologique que tout autre. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de terrain, mais c'est vous qui vous invitez à ça. Le coût de vie est tellement bas. Les qui iront au stade, vous n'y pensez pas. Vous, des vestes et champagne, ça marche pour vous. Mais le jeune footballeur lambda, qu'est-ce qu'il devient? Vous avez pensé à eux? Pensez à eux si asseoir les bases d'une formation solide pour le football africain. Ma vidéo aujourd'hui s'adresse à M. Ahmad Ahmad, pour qui j'ai tellement de respect, et à qui je dis non, non et non. La Ligue des Nations, c'est un faux rêve. La Ligue des Nations, c'est pas pour l'Afrique, elle n'est pas prête. Elle ne fait même pas déjà l'unité sur le continent européen où ils sont à la première expérience, qui n'est même pas encore bouclée. La CONCACAF, ils ont des moyens pour oser. Mais là aussi, attendons de voir le challenge. Je dis non à la Ligue des Nations en Afrique. Je dis non à ce discours d'Ahmad Ahmad qui, en dehors de l'âge, n'a rien changé à ce qu'Aïratou nous a servi pendant 30 ans. Mais si c'était l'œil de Viali, je pouvais ne pas attirer votre attention sur ces faits. Alors, si vous avez aimé la vidéo, un j'aime, abonnez-vous. Et j'ai plein de sujets comme ça sur le football africain dont on en parlera. Je ne comptais pas venir si tôt au décryptage des événements de la CAF, mais désormais j'y retourne. Ne serait-ce qu'une fois tous les mois, je ferai une pige pour parler du souci du football africain et dont Ahmad Ahmad est tout tranquille et n'intervient que quand il y a des sujets où il faudrait des grands investissements d'argent et autres. Ce n'est pas ce que nous attendons du football africain. Merci bien. Monsieur Ahmad Ahmad, j'espère que cette vidéo va arriver à vous et que vous allez vous rasseoir entouré de ces anciens footballeurs qui vous applaudissent, qui sont désormais en veste, cravate et champagne, et réfléchissez un peu mieux. Non à la Ligue des Nations en Afrique. Non, nous ne sommes pas prêts. Merci.